Hello, c'est la Louise du montage. Je vous prends juste avant de vous laisser avec le vlog. J'ai fait le montage, mais c'est un petit peu cata. Comme vous voyez, je suis pas chez moi, je l'ai fait sur mon PC portable et j'ai eu pas mal de problèmes avec mon PC. Cette vidéo a été filmée en 4K et sauf que mon PC n'a pas pu la supporter, donc la qualité a été vachement réduite. Bref, il y a eu des décalages de son, donc vous allez voir que la première partie de la vidéo, je suis désolée, des fois la musique est quand je parle et il y a des moments de blanc quand la musique devrait être. Bref, tout ça pour vous dire que je suis désolée pour les 10 premières minutes de vidéo qui vont peut-être être moins agréable à regarder, j'espère quand même que ça vous ira et promis après ça s'arrange. Et voilà, et la vidéo est aussi de moins bonne qualité qu'elle ne devrait l'être. Mon PC a pas supporté la 4K, donc ça l'a mis en une qualité beaucoup moins importante. Comme c'était un vlog de 45 minutes, je me suis dit que j'allais quand même vous le laisser et voilà, j'espère que vous passerez quand même un bon moment de visionnage. Donc c'est parti, je vous laisse avec le vlog et puis bah à bientôt. Oh, the weather outside is frightful, but hello, je vous retrouve cette semaine pour un petit vlog, même vlogmas, puisqu'on va faire un vlog dans l'ambiance de Noël. En tous les cas je vais essayer, puisqu'au moment où vous aurez ce vlog, normalement on sera à quelques jours de Noël. On est le 13 décembre et du coup je prévois de faire ce vlog sur cette semaine, alors jusqu'à ce week-end. Cette semaine au programme ça va être un peu de lecture, alors il faut évidemment que je finisse des trucs parce que la semaine prochaine je suis en vacances, donc il va falloir que je filme des vidéos, que j'en monte, etc. Mais sinon ça va être lecture parce que j'ai plus trop de projets là à venir, j'ai tout fini ce que je voulais faire, donc à part le travail sur les vidéos, vraiment voilà, je vais pouvoir avancer dans mes lectures, d'autant que j'ai retrouvé enfin un rythme de lecture qui me paraît correct. J'ai fini Magic Charlie il y a 2 jours, après 1 mois et demi à être dessus, donc j'ai fini la trilogie, donc ça je suis contente. Et j'ai lu hier un petit jeunesse en une journée, c'était le tome 3 des Plieurs de temps de Manon Fargeton. Donc là je me suis dit, vas-y c'est le bon moment pour faire un vlog parce que ça va encore plus me stimuler pour continuer à lire et ça c'est cool. J'ai choisi ma nouvelle lecture, donc cette semaine je vais lire le dernier tome de Frost Heart qui me paraît idéal à la période de l'hiver. Hier il neigeait, je me suis dit que c'était raccord, ça me permet de clôturer une trilogie avant la fin d'année, donc ça c'est cool. Je vais ouvrir mes calendriers de l'avent du jour, je me suis dit pourquoi pas faire ça avec vous, donc j'en ai 2. J'ai le calendrier de l'avent Nuo, qui est un calendrier de l'avent beauté mais qu'avec des produits bio, fait en France, vegan, cruelty free, etc. Et j'ai un calendrier de l'avent. Cette grosse boîte c'est un calendrier de l'avent Muesli, c'était la marque qui me l'avait envoyé. Pas du tout une collab rémunérée, hein, j'ai rien gagné pour vous le présenter, mais la marque me l'a envoyé, donc écoutez on va commencer par ça. La casse 13 est ici. Tristan il a pronostiqué la couleur verte pour aujourd'hui et moi j'ai dit jaune, on va voir. Je crois que j'ai raison. Vous êtes témoins, j'ai pas pu tricher avant. J'ai gagné. Aujourd'hui nous avons le muesli banana bread, donc qui est à quoi? Bah, à banane j'imagine. Donc quinoa cacao crunchy avec des biscuits au chocolat noir et à la banane. Trop stylé, vraiment ma couleur fave pour ouvrir avec vous, c'est parfait. Et je vais également ouvrir mon numéro 13. Non, ça c'est 14. Le 13 est là. C'est la première année où je me fais vraiment un plaisir de m'acheter un calendrier de l'avent comme ça, aussi cher parce que c'est un budget. Je parle pas d'un calendrier de l'avent chocolat, même si j'en ai un parce que tous les ans ma maman m'en offre un. Vraiment un calendrier de l'avent avec un certain budget, mais en fait bah je me suis dit ça va te faire ta routine limite pour l'année, donc je me suis fait plaisir et j'adore ouvrir ma petite case tous les jours. Non, c'est une bougie. Oh trop chouette, je savais pas qu'il allait avoir un produit comme ça. Cire de soja, sans OGM, sans paraffine, sans pesticides, mèche en coton non traité et non blanchi. Bon je vous avoue que les bougies j'en ai beaucoup, donc heureusement que, je pense qu'il y en a qu'une dans le calendrier. C'est pas forcément le genre de choses que j'avais envie de retrouver dans le calendrier. Après l'odeur, c'est vraiment pas le genre d'odeur que j'aime. Aujourd'hui je crois que c'est la case la moins bien depuis le début, de mon point de vue, mais ça pourra faire quand même plaisir à vachement de monde. Donc là je vais aller prendre mon petit déj, je vais manger mon muesli avec un petit thé et puis bah ma foi je vais commencer cette lecture. Allez c'est parti, j'ai assez blablaté. Je vous reprends, il est 10h moins 10, je vais me mettre au montage. J'ai tout juste commencé à lire un petit chapitre pendant mon petit déj. J'ai amené le reste de mes muesli ici pour faire en même temps que le montage. Mais là il faut que je mette au montage parce que c'est la vidéo pour demain matin, donc vous aurez eu déjà la semaine dernière. C'est un grand tri que j'ai fait dans ma bibliothèque et donc j'ai filmé la vidéo ce week-end, enfin non la semaine dernière. Et mais ce qui est compliqué c'est que là il me faudra un autre morceau cet après-midi de film parce que du coup j'ai fait un gros tri et ici vous pouvez voir qu'il y a un gros tote bag, c'est ce qui me reste. Il y a donc une grosse partie des livres que j'ai enlevés, que j'ai vendus ou donnés en fonction des livres que c'était. Et là c'est un dernier gros tote bag, enfin même gros sac que je veux donner à la médiathèque de mon village. Donc on va lui amener cet après-midi, elle était fermée le lundi et donc ce matin, aujourd'hui elle ouvre qu'à 15h. Donc on ira lui porter ça cet après-midi et donc ça sera le dernier plan qu'il faudra que je rajoute au montage de mon vlog. Je vais commencer le montage et comme ça j'aurai juste ce soir en rentrant à rajouter le petit plan médiathèque. Donc là c'est parti 10h, et écoutez je me mets au montage et puis j'espère pouvoir avancer dans ma lecture cet après-midi et pouvoir vous en reparler quand même parce que le but du vlog c'est quand même un vlog lecture.
When we finally kiss goodnight, I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping. J'ai fait ma petite miniature, etc. Donc là il est midi, je vais lire un petit chapitre de Frost Earth et après on se mettra... non, il est midi et quart et après on se mettra à la cuisine. Ce midi on fait des pâtes chorizo champignons, donc ça va aller vite. Mais voilà, là je vais me poser un petit peu pour lire un chapitre ou deux. J'ai hyper froid, franchement hier il a même neigé. J'aurais dû vous mettre un petit plan, mais genre hier j'avais pas encore décidé que je ferais un vlog, mais il y avait des flocons et tout le sol était blanc et tout, franchement ça tenait bien. Je vous reprendrai dans l'après-midi, let's go! When we finally kiss goodnight, I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Et j'ai lu jusqu'à la page 50 de Frost Earth, ça me fait trop du bien de me replonger dans cette ambiance. Les illustrations sont toujours aussi belles, donc je le continuerai cet après-midi. J'ai remis mon pilou parce qu'il fait vraiment moins 8000 degrés, mais j'ai toujours le pull de Noël comme vous pouvez le voir en dessous. Alors je vous retrouve, il est 17h et quelques, on vient de rentrer parce qu'on a été faire une petite sortie pour amener à la médiathèque des livres. Et on avait des trucs à acheter pour Banzai, pour Noël, on avait des tissus également pour emballer les cadeaux. Et je vais vous montrer ce qu'on a pris. On a pris 5 tissus, on en avait déjà l'année dernière emballé quelques-uns avec des tissus mais qui étaient chez mes parents et cette année on a commencé à acheter des tissus surtout pour les anniversaires et du coup on n'en avait pas de Noël donc on a été en acheter. Donc le premier qu'on a pris c'est celui-ci, je sais pas si vous verrez bien avec les couleurs parce qu'il fait très sombre, en fait il fait presque nuit donc voilà. Donc avec des petits rennes et il est gris. Le deuxième qu'on a pris il est vert sapin avec des petits rennes également, des flocons, des sapins, etc. Trop mignon. Ensuite on a pris un bordeaux avec des petites feuilles de houx. On a pris celui-ci qui est trop chou. Il est blanc avec plein de petits jouets de Noël. Trop mims. Et là, on en a pris un qui fait très ambiance tradition, très kitsch, mais que j'aime beaucoup, qui est comme ça. Donc avec vraiment le village de Noël, les sapins, la petite voiture avec les cadeaux, voilà. Alors celui-ci c'est un tissu qui est vachement plus épais, donc à voir ce qu'on va réussir à en faire, mais on a tous les deux craqué dessus. Donc voilà, la luminosité est affreuse, j'ai pas encore pris le temps de régler tous les paramètres de lumière, je vais m'y atteler pendant les vacances je pense, mais j'espère qu'écoutez pour ce petit plan ça conviendra. Donc là je vais aller finir mon montage de tout à l'heure parce que j'avais fini mais il faut que je rajoute le plan de la médiathèque au bout, et après je vais me remettre à ma lecture de Frost Earth. J'en suis ici, donc je suis à la page 58, donc ça c'est ce que j'ai lu tout à l'heure juste avant le repas, donc là j'aimerais continuer un peu sachant que ce soir j'ai danse à 20 h, mais voilà pour l'instant je vais faire le montage, je vais aller ranger tout ça et je vous retrouve plus tard dans la soirée quand j'aurai avancé dans ce petit livre. Let it snow, 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 let it snow. Alors je rentre de la danse, il est 22h30, aujourd'hui il fallait y aller en tenue de Noël, donc j'avais sorti mon petit pull et même les petites chaussettes de Noël. On a fait les placements aujourd'hui à la danse pour le spectacle et les couleurs de costumes, sachant qu'il faut que chaque personne choisisse une couleur. Je veux tout de suite que vous me disiez dans les commentaires quelle couleur j'ai pris. On va voir ceux qui me connaissent ou pas parce que bon, la réponse est assez simple, hein. Il suffit que vous soyez sur la chaîne depuis un tout petit moment et je pense que vous savez quelle est ma couleur. Mais voilà, et j'aurai cette couleur là, donc je suis très contente. Et voilà, donc là, ouais, il est 22h30, donc je vais manger un petit truc. On s'est remis Avatar parce que ce midi, bah, on a été jusqu'à, je sais pas, 3/4 d'heure je dirais. Donc voilà, on va continuer un petit peu ce soir. Je suis hyper contente parce que j'ai quand même bien lu aujourd'hui. J'ai lu 150 pages de Frost Earth, donc je suis très contente. D'autant que j'ai rattrapé 3 chapitres
chapitres du mystère de Lord Noël. Avant je lisais un chapitre par soir, mais en fait comme il y a 6-7 pages, ça va trop vite et donc hier soir et avant-hier soir je me suis dit vas-y je les lis pas et j'en lirai 3 d'un coup. Demain j'aimerais beaucoup lire parce que j'ai pas de montage vidéo, donc je pense que c'est un peu trop ambitieux de dire que j'aimerais finir Frost Heart, mais j'aimerais le finir au plus tard jeudi c'est sûr pour commencer un autre livre. Bah écoutez, moi je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve, on est mercredi matin, assez tard parce qu'en fait j'ai eu pas mal de trucs à gérer, il est presque 10h et la journée commence pas très bien. Pour vous expliquer rapidement, dimanche dernier ma soeur est venue récupérer Jazz, elle habite Bordeaux donc elle a 1h30 de route de chez nous, enfin presque 2h, mais parce que Jazz ça se passe super mal depuis quelques temps, il a développé des gros troubles du comportement. Alors, autant c'est une crème avec les humains, mais avec les autres chats il y a des gros problèmes, il est en permanence en guéguerre de je sais quoi parce que le truc c'est qu'il n'attaque pas sur notre territoire, il va chez les gens qui ont des chats et il casse la gueule à tout le monde. Et au début c'était une fois de temps en temps où il revenait le soir, il était en mode balafré. Et sauf que là c'est vraiment devenu systématique. De toute façon on le voit, on le fait sortir, il se barre, on connaît le jardin qui est là-bas, il y a 3 chats, il y va, il se bat, il revient, il est en sang. Alors au-delà du fait que chez le veto ça nous coûte très cher et que c'est pas possible de continuer comme ça, c'est surtout qu'un jour on se dit que ça va lui être fatal et donc on a toujours peur quand il sort maintenant. Donc comme à la base c'est un chat d'appartement, on a essayé de le garder enfermé quand vraiment des fois il veut sortir, on lui met la laisse comme c'est un chat qui supporte la laisse et on le fait sortir etc. Au-delà de ça c'est qu'on voit qu'il est pas heureux, enfin vraiment il veut sortir mais du coup on se dit qu'il va se faire casser la gueule, enfin qu'il va casser la gueule aux autres. Et on le laisse en intérieur et c'est invivable parce qu'on voit qu'il veut sortir. Au-delà de ça, c'est que les voisins nous connaissent tous parce que comme ils savent qu'on a Jazz, ah oui, le chat-roux, parce que pour eux, le chat-roux, c'est celui qui vient dans leur jardin attaquer leur chat. Enfin, Jazz est carrément rentré dans le garage et c'est pas la première fois, le monsieur il nous a dit qu'il le faisait tout le temps. Il rentre dans le garage quand leur chat dorment, il agresse les chats, il mange dans leur gamelle et il repart. Donc il y a vraiment un problème et ça c'est cette année 2022 là où il y a dû avoir un truc qui c'est vraiment pire depuis 6 mois là. Donc bref, faudrait qu'on fasse soit appel à un comportementaliste ou bref, mais avant on voulait voir d'autres solutions. Ma soeur habitant en appartement, comme de base l'appart y supporte. Donc bref, elle est venue le récupérer dimanche dernier et sauf que là elle nous a appelé, elle a dit je veux que vous veniez le chercher. Voilà, on va se faire un aller-retour quasiment jusqu'à Bordeaux, donc ça c'est ce matin. Donc voilà, c'est un peu chiant. Après je la comprends hein, parce que clairement on a testé mais je sais l'enfer que c'est, nous ça fait des mois qu'on vit ça. Et voilà, mais c'est que le truc qui m'inquiète c'est que je vois pas de solution, vraiment je vois pas de solution. À part faire appel à un comportementaliste et espérer que ça aide, on en a déjà parlé au veto, enfin c'est très compliqué. Et autant quand il est à la maison, ça va, ça se passe beaucoup mieux avec Banzai, etc. C'est vraiment, on voit qu'il est à la fenêtre, qu'il guette le territoire où il veut aller là, et il a toute une zone, et la dame nous l'a dit, elle dit je le fais pas rentrer chez moi, mais il arrive, il fait le caïd, il attaque mes chats, et c'est pas la seule, donc alors des fois il revient avec des poils noirs dans la gueule, des poils gris dans les griffes, enfin vraiment je pense que tous les gens en ont ras le cul de Jazz, parce qu'il arrive chez eux, il leur casse la gueule et il repart. Je veux pas tous les commentaires de tout le monde qui vont avoir des expériences, je sais que ça peut être bienveillant, mais parfois ça ne l'est pas pour certains, donc c'est pas la peine de mettre des tas de commentaires de il faut faire ci, il faut faire ça, on va se renseigner auprès de professionnels, mais voilà, c'était plus pour vous tenir au courant de ça ce matin. Il est 10h, on va partir à 11h le chercher. Donc aujourd'hui on est le combien? On est le 14. Le 14 c'est celui-ci. Hier j'ai fait pas hyper fan de la petite bougie. Aujourd'hui on va voir ce que c'est. Oh, j'adore la bouteille, elle est trop belle. Trop jolie. Je connais pas du tout la marque. Soin douche essentiel, mousse ultra doux, concentré, tout type de peau, corps, visage et même cheveux. 95,6% d'ingrédients d'origine naturelle, etc. Donc trop bien. Ah c'est avec extrait de châtaigne, jus de pomme de rainette, miel et extrait de souci. J'aime trop comment ce calendrier de l'Avent est fait, je pense que l'année prochaine je le reprendrai. Et j'ai mon calendrier de l'Avent ish muesli comme hier. Alors 14, le 14 est juste ici. Oh ça a l'air bon ça. Et donc aujourd'hui c'est Strawberry Cheesecake Muesli. Et donc on a avec des fraises, des mini petits beurres au yaourt citron, chocolat et des plaquettes de yaourt. Oh putain ça a l'air trop bon. Allez, assez blablaté. Aujourd'hui il faut aussi que je filme une vidéo pour la semaine prochaine pour Noël. Je sais pas si je vais avoir le temps avant 11h du coup parce que là je vais prendre mon petit déj. Il est tard ce matin, vraiment c'est tout décalé avec tous ces problèmes à gérer. Et puis c'est tout, et puis comme à 14h30 il y a une vidéo qui sort, je répondrai aux commentaires qui vont arriver. Donc c'est parti, je vais manger vite fait mon truc, je prends une petite tasse de thé et filmer à mon avis ça va être cet après-midi. Il est 13h, on est rentré, on a été récupérer le bébé de Jazzy. Je suis en train de faire le repas, on mange des petites frites et des saucisses. Et on va mettre, comme vous pouvez le voir sur l'écran,
enfin si vous arrivez à voir Avatar la suite, et je vous reprendrai dans l'après-midi. Du coup ce matin j'ai pas du tout pu lire, j'ai pas filmé, enfin la matinée est passée assez vite forcément, donc cet après-midi j'aimerais filmer une vidéo et bien avancer dans Frost Earth comme je vous disais, à voir ce que j'arrive à faire, mais bon, on verra cet après-midi. Alors je vous reprends, il est 14h30 et j'espère que vous allez m'entendre parce que y a des broussailleuses ou je sais pas quoi dans le jardin du voisin. J'ai hyper froid, bref. Alors je voulais vous montrer parce que j'ai reçu un petit colis et juste après que je vous montre ça, je vais me mettre au tournage d'une vidéo et puis enfin je pourrai me mettre à lire. Après j'ai pas encore lu depuis ce matin, j'ai tout juste ouvert. Du coup c'est un album jeunesse, donc c'est Elzire la musaraigne, donc on voit la petite musaraigne ici. À l'intérieur c'est que des illustrations en noir et blanc dans ce style là. Regardez, il y a des mises en page bien particulières avec des textes avec des petits animaux ici. Il y avait une jolie petite carte avec un petit mot à l'intérieur et elle me dit notamment que c'est son chéri qui a fait les illustrations et que c'est une collègue à elle qui est auto-éditée. Regardez la petite souris qui a été dessinée derrière. Trop mignon, franchement c'est trop chou. Le fait d'avoir pensé à moi pour cette petite histoire, trop mimi, donc encore merci à toi Lola. C'est parti pour le tournage, je vais vous faire, je pense, enfin vous l'aurez eu la semaine dernière, mais je pense que je vais tourner une vidéo sur les livres jeunesse incontournables pour moi. J'aimerais également faire un TikTok, que je vais plutôt commencer par le TikTok. En plus là il y a une trop belle luminosité, il fait hyper soleil aujourd'hui donc c'est très cool. D'ailleurs j'espère que je m'en sors avec la lumière sur cette caméra. Je pense que vous allez avoir des plans très lumineux, d'autres très sombres. J'ai pas encore trop regardé les réglages etc. Mais écoutez, je vais la prendre en main petit à petit. J'espère qu'en tout cas au niveau du son et de l'image c'est déjà quand même mieux. Je vous reprendrai plus tard dans l'après-midi, mais j'espère vraiment pouvoir avancer quand même dans ma lecture, ça serait chouette. C'est le but du vlog. Ça y est, ma vidéo est tournée, donc je vais me remettre je vais répondre aux commentaires parce que j'ai une vidéo qui est sortie à 14h30. Donc là il est 16h, j'ai pas lu encore. Et après je pense que j'irai enfin dans le salon avancer dans ma lecture parce que voilà, j'ai pas trop avancé là. To look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. Je suis contente parce que j'ai pas mal avancé, bon même si clairement je l'ai pas terminé, mais après j'ai pas beaucoup lu, enfin j'ai commencé à lire en fin de journée, donc j'ai dépassé un peu la moitié. J'aime toujours autant, je pense que ce tome 3 pour l'instant est mon préféré, enfin entre le 1 et le 3. J'adore les illustrations toujours aussi belles, vraiment je vais pas épiloguer, je suis amoureuse de cette saga jeunesse. On a fini Avatar, le film ce soir, donc trop bien. En plus moi j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, ce qui fait qu'il y a des films que je vois et que je peux revoir et je me souviens presque de rien. Et Avatar ça m'a vraiment fait cet effet là, j'avais la trame en tête vite fait, mais plus du tout toute l'intrigue et tout, donc trop cool, c'est vraiment un film qui est magnifique, trop hâte d'aller voir le 2. Là, on s'arrête ici pour ce soir et puis bah écoutez je vous reprends demain en espérant pouvoir finir ma lecture. Je suis quand même assez satisfaite de mon rythme avec ce que j'ai fait aujourd'hui. À demain. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Hello, on est jeudi matin, il est 8h30 et je vous retrouve à l'endroit habituel depuis le début de ce vlog pour ouvrir les petits calendriers de l'Avent. On est le 15 je crois, ce matin c'est là-dedans. Alors, Winter is Calling, j'adore le nom. Huile apaisante, cannelle et orange. Oh my god, j'adore la cannelle et j'adore l'odeur de l'orange, donc je pense que ça devrait me plaire. J'essaye de pas tout ouvrir pour pas me retrouver avec 24 produits ouverts à la fin du mois. J'essaye de les ouvrir progressivement et en fonction de l'utilisation que j'en fais, mais très sympa. Donc tac, je vais la mettre là. Et ensuite, j'ouvre mon calendrier de l'Avent Muesli. Je vais dire la couleur, je vais dire rose.
c'est violet. Presque ça. C'est le Blackberry Granola, donc granola bio avec des mûres, des fraises, des graines de chia. Écoutez, je l'ai pas encore eu celui-là parce que je sais qu'il y en a qui peuvent revenir en doublon. Je crois qu'il y en a 20 différents sur 24 et pour l'instant il y en a un qu'on a eu en doublon. Si je me trompe pas, ouais c'est ça. Et enfin voilà, je voulais vous parler de ma lecture puisque hier soir dans le lit j'ai bien avancé, donc il me reste plus que ça. Donc là je vais aller me faire un petit moment lecture ce matin. C'est évident que je vais bien avancer et que je vais le terminer aujourd'hui, c'est un peu le but. Donc je suis à la page 354, j'aime trop, c'est parti, j'y vais tout de suite. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own. Bon, j'ai un petit peu lu mais j'ai beaucoup de mal à m'arrêter parce qu'il faut que je me mette au montage et je vous avoue que ce matin la motivation est au plus bas. Il me reste vraiment plus grand chose. C'est vrai qu'avec l'approche de Noël et la motivation pour bosser est pas là, donc vivement les vacances, mais voilà, après pendant les vacances de Noël je vais être en mode plus ralenti, j'ai des vidéos d'avance etc, mais là allez, donc il est 10h, je me mets au montage, je sais pas si je vais l'avoir fini ce matin, allez, let's go. Je suis toujours avec mon pilou parce qu'il fait tellement froid en ce moment. Il est midi et j'ai pas du tout fini mon montage. Je continuerai cet après-midi ou demain matin parce que cet après-midi j'aimerais vraiment finir Frost Earth. Bon après je pense que je pourrais faire les deux, mais j'ai beaucoup de mal à faire du montage l'après-midi. Dans mon organisation, je sais pas, dans mon cerveau c'est le matin. Mais bon voilà, ce matin j'ai commencé assez tard avec le manque de motivation. Vraiment on sent que les vacances de Noël arrivent et que j'arrive plus à rien faire. Je vais vous montrer où j'en suis. Là vous voyez c'est ce que j'ai déjà monté du coup sur la durée de vidéo, donc je suis même pas à la moitié. Donc voilà, ça fait 2 heures et je suis pas à la moitié. Bon après c'est que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en place certaines choses au début et là ça va aller beaucoup plus vite je pense. Mais voilà, je vais continuer peut-être encore un quart d'heure, 20 minutes et après on ira faire le repas parce qu'en plus j'ai faim. Mais je suis assez contente de ce que ça donne, donc j'espère vraiment que vous aurez kiffé la vidéo parce que pour vous c'est celle que vous avez eue dimanche dernier. Allez, je continue et je vous reprends plus tard. Alors je vous reprends tardivement puisqu'il est 16h30, enfin tardivement ça va mais je vous ai pas repris depuis je crois midi ou 13h quand on allait manger. Donc cet après-midi j'avais encore des petites choses à finir et j'ai pas pris le temps de sortir ma caméra. Et là depuis une bonne heure je suis en train de lire et je viens de terminer Frost Earth, donc je suis trop contente. Sincèrement gros coup de cœur pour cette trilogie jeunesse. Ce que j'adore c'est que cette saga ne t'emmène pas forcément là où tu penserais aller. Je pensais pas que la problématique dans ce livre allait principalement être autour de ce personnage et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Ça va pas forcément là où le lecteur attendrait que ça aille et bref, gros coup de cœur, vraiment c'était incroyable, un trop bon moment, j'avais pas envie que ça se finisse et à la fois j'avais trop envie de continuer pour voir la fin. Bref, j'aime trop, trilogie, coup de cœur, jeunesse, foncé, incroyable. Regardez comme ils sont beaux. Je vais choisir ma nouvelle lecture, je sais pas trop encore ce que je vais prendre, là il est 16h30, j'ai encore 2-3 petits trucs à finir de bosser quand même. Donc là j'ai la barre d'infos pour la vidéo de dimanche à faire, je dois finir la miniature et la mise en ligne, donc là je vais faire ça maintenant. Voilà, c'est tout. Alors au lieu de choisir une nouvelle lecture, finalement je me suis mis à l'emballage des cadeaux de Noël parce que c'est bien un truc qu'il va falloir faire vu que ça approche très rapidement. Je peux pas vraiment vous montrer parce que je sais que j'ai de la famille qui regarde mes vidéos et donc je voudrais pas qu'ils voient leurs cadeaux en avance. Mais voilà, on a pu commencer à en emballer avec le tissu donc, que je vous ai montré en début de semaine. Donc voilà, il y en a que j'ai recoupé. Celui-là je pense que je vais l'utiliser, on a un grand cadeau donc je pense qu'il y aura besoin de toute la taille. Et puis voilà, après je vous montrerai à la fin ce que ça donne mais c'est hyper rapide, j'adore, puis il y a besoin de scotch et puis ça resservira l'année prochaine. Donc c'est parti! Les emballages de cadeaux sont terminés, il est 17h30 et avant de me choisir une nouvelle lecture, je vais faire ma petite séance d'acupression. J'ai amené ça pour vous montrer. Hop, j'ai tout le kit, enfin le tapis d'acupression plus le coussin. C'est de la marque Kim Sunzen, c'est pas du tout un partenariat, hein, je me le suis acheté. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous êtes au courant, mais je souffre de névralgie cervico-brachiale. Enfin, en tous les cas, une forte douleur qui part du crâne, épaules jusque poignets et bras de manière très chronique. Chaque mois, ça revient. Regardez bébé Jazzy. Alors mon gros chat. Tu fais coucou à la caméra? Tu joues avec mes pompons, toi? Ouais, tu fais le bébé. Tu fais le bébé? Ah non. T'es trop mimi. Ça revient chaque mois, il n'y a pas grand chose à y faire si ce n'est prendre des médicaments. Et j'avais essayé l'acupuncture il y a 3 ans de ça.
Et en fait justement les séances d'acupuncture m'ont fait passer la douleur pendant 3 ans, donc ce qui était plutôt très cool. J'ai pas eu du tout de douleur chaque mois pendant 3 ans, et puis c'est revenu cette année, et cette année du coup j'ai refait de l'acupuncture en me disant bah cool, ça va repartir pour 3 ans, sauf que c'est reparti pendant 3 mois. J'ai fait le même nombre de séances et je me suis dit ok, et encore 3 mois pas à 100%, le 3e mois ça commençait à revenir, et là du coup depuis 2-3 mois les douleurs très très fortes revenaient, donc je me suis dit qu'il allait falloir trouver une autre solution, et je vous avais mis une story sur Instagram pour vous demander si vous étiez plusieurs à avoir ces douleurs et si vous aviez une alternative, et l'une d'entre vous, je sais plus qui c'est, enfin d'ailleurs vous étiez plusieurs à m'avoir dit ça, m'ont dit que l'acupression les avait sauvés, alors pas forcément pour des problèmes de névralgie mais des sciatiques à d'autres endroits ou des problèmes de dos, etc. C'est que les trucs d'acupression, bah ça coûte assez cher, enfin, en fait il y en a à tous les prix, c'est toujours pareil, hein. Sur Amazon t'en trouves à 10 € et puis sur des sites spécialisés c'est 200 € le tapis et l'oreiller, donc voilà. Et j'ai trouvé du coup cette marque qui était quand même assez réputée, qui est fabriquée en France, etc. Et l'ensemble était à 100 €, mais je l'ai trouvé 9 à 30 € sur Vinted, donc j'étais refaite. Et du coup j'ai commencé à m'en faire depuis, je dirais 3 semaines, un truc comme ça, à raison de... À la base je faisais des séances tous les jours, puis j'ai fait tous les 2 jours, et maintenant j'essaye d'en faire 2 à 3 par semaine, et je n'ai pas eu de névralgie ce mois-ci, c'est un truc de ouf, je suis trop contente. Donc là, tout ça pour vous dire, je vous introduisais tout ça pour vous dire que là j'allais faire ma séance, donc c'est un quart d'heure à chaque fois que j'en fais. Et après, j'irai choisir ma nouvelle lecture que je commencerai, mais là il va falloir que je bouge le petit Jazzy pour aller faire ma séance. T'as pas envie, Jazzy, que je m'enlève? T'as pas envie? Ah, t'as pas envie? Alors, je vous retrouve, j'ai choisi ma nouvelle lecture, mais juste avant je vais lire une BD parce que hier on était mercredi et j'ai pas lu ma BD de la semaine. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'on fait le dimanche BD ici, c'est un truc qu'on a instauré avec Tristan parce que je trouve qu'on vide pas assez vite notre pile à lire BD. Je reçois beaucoup de BD et en fait je prends pas assez le temps d'en lire. Du coup on s'était dit que chaque dimanche on lirait une BD, sauf qu'en fait le dimanche on se rend compte que souvent on n'est pas forcément chez nous, on peut être en famille, et bah du coup il y a plein de dimanches qui ont sauté, et donc on s'est dit qu'on allait le changer, qu'on allait faire ça le mercredi, comme ça en milieu de semaine on est forcément normalement toujours chez nous, mais je n'en ai pas lu hier d'habiller, ça c'est pas bien. Donc je me suis dit que j'allais la lire maintenant, d'autant qu'en plus je choisis une BD que j'ai mis dans ma vidéo des 12 livres à lire en 2022, et bah là à l'heure actuelle on est le 15 décembre et je l'ai pas encore lu, donc faut que j'y remédie. Il s'agit de Lou Sonata, voilà, qui était sorti l'année dernière je crois, donc sur la suite aux 8 tomes de Lou que j'ai lu dans ma jeunesse, lu, relu, relu. Lou Sonata était sorti donc là où on suit Lou dans sa vie étudiante, et je l'avais pas encore lu, ça fait partie des livres que je devais lire cette année, donc là c'est parti, je vais me lire ça. Donc ça c'est vraiment là pour tout de suite, il est 18h20, et j'ai choisi ma prochaine lecture, je vais lire le dernier tome de la saga des plieurs de temps, donc de Manon Fargeton. J'ai lu 3 tomes, c'est donc le 4e et c'est une saga jeunesse que je trouve absolument incroyable, donc voilà, je vous ferai un petit pitch tout à l'heure au moment où je le commencerai, mais pour l'instant c'est parti pour Lou Sonata. Tu veux te mettre avec moi pour lire, j'ai l'impression qu'il vient gratter des câlins là. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Vraiment, Lou, y a pas à dire, c'est toujours aussi drôle. Alors j'ai terminé Lou et c'était trop bien. Franchement déjà je me demande pourquoi j'ai attendu tant de temps pour le lire, mais bon, au moins je viens de le découvrir. Bon après je suis plus très objectif sur Lou parce que c'est tellement la saga de ma jeunesse que juste je sais à l'avance que je kiffe. Les dessins sont toujours aussi beaux, voire même encore plus, je sais pas, j'ai adoré la colorimétrie de cette BD. Il y avait des planches intégralement dans les teintes de marronné, intégralement dans les teintes de rose, intégralement dans les teintes de violet, bleu, enfin vraiment c'était trop joli. Regardez, vraiment des grandes pages comme ça. On suit vraiment l'évolution de Lou qui maintenant n'est plus une petite fille, qui est une adolescente qui rentre dans les études avec plein de questionnements qu'on peut se poser à l'âge jeune adulte, qui sont différents des questionnements qu'on pouvait trouver dans les premiers tomes. Il y a toujours les personnages que j'aime tant, on voit encore la mamie, la maman, son petit frère, le chat, ses copines, bref, trop bien, vraiment j'ai adoré. Je suis pas objective mais j'ai adoré. Et du coup, je crois qu'en plus, Sonata tome 2, est-ce que j'ai... Faut que je regarde, je sais pas si c'était cette année qui sortait ou si c'est l'année prochaine, mais il me semble pourtant que j'avais vu l'info de Sonata tome 2, mais après j'ai pas revu ça récemment, enfin bref, donc trop cool. Et du coup maintenant, après je pense que je vais pas beaucoup lire encore avant
avant ce soir. Je le lirai principalement demain, mais comme je vous disais tout à l'heure, je vais commencer Charlie pour toujours. Je vais peut-être lire 1 ou 2 chapitres là, mais j'ai pas mal lu en fait aujourd'hui, donc je sais pas si je vais encore beaucoup lire. Dès demain soir, on part dans ma famille, donc je pense pas que je continuerai peut-être le vlog sur samedi, je sais pas trop encore. En tous les cas, je vous reparlerai forcément de ce petit livre jeunesse là. Je viens de chercher l'info du coup parce que ça m'intéressait. J'avais en effet bien vu la couverture qui est dans les teintes orange comme ça, donc je l'avais vu annoncé sur le compte de Glénat, mais en fait la sortie c'est pour juin 2023, donc il va falloir attendre un petit peu encore. Regardez, ça c'est la meilleure tarte au monde, et je vous l'avais montré dans un vlog, genre je pense il y a 1 ou 2 ans on a commencé à la faire, et c'était hyper drôle, vous aviez été plein à la refaire. Pomme, lardon, camembert, perfection. Hello, je vous retrouve, on est vendredi matin, il est 10h, encore une fois ce matin je vous prends tardivement, mais je vous retrouve pour l'ouverture des calendriers de l'Avent comme depuis le début de ce vlog. J'espère que ça vous plaît hein, les ouvertures de calendriers, moi j'avoue que j'adore en regarder, mais là comme ça n'a pas de rapport avec les livres, si ça se trouve ça vous plaît pas du tout, mais bon, moi je les ouvre quand même avec vous. Du coup c'est la marque Floram, le paquet est trop mimi, je sais pas si vous allez voir. Ici il y a du cuivre mais qui se reflète et tout avec la lumière, trop joli, des petites fleurs. Il y a Banzai qui veut vous dire bonjour. Eh bébé Banzai, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Tu veux regarder les ouvertures de calendrier ou tu t'en fous? Tu t'en fous je crois. Toi tu veux des croquettes. Bon, une petite crème pour les mains, c'est vrai qu'on n'en avait pas encore eu, donc très cool. Alors, le 16, il est direct en bas, ici, il est énorme ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a déjà eu je crois. Ah non, pas exactement. Non, on l'a pas eu. C'est juste que la framboise et la mûre à côté comme ça on a eu, mais pas avec ça, c'est quoi ça? Crispy. Ouh, ça va être incroyable. C'est crispy au caramel au beurre salé, des framboises et des myrtilles. Celui-là, ça va être pour maintenant. Ce matin, donc je vais essayer sur la journée de lire le petit jeunesse que je vous ai montré hier. Aujourd'hui, j'ai pas de montage. Par contre, ce matin, j'aimerais beaucoup refaire toute ma présentation de grille tarifaire pour 2023. Et ce petit bébé qui vient dans mes pattes, je peux pas résister. Tu m'empêches de travailler. Je peux pas résister à te prendre dans mes bras. Tu fais exprès. Tu fais exprès. Il est si fluff, mon petit plumeau. Bon, allez, va-t'en. Je lui dis va-t'en, mais la porte est fermée donc aujourd'hui j'aimerais refaire la présentation de ma grille tarifaire pour 2023, plus finir mon livre, et sachant qu'après on va devoir tout préparer pour les vacances de Noël parce qu'on a nos sacs à faire, quel jeu de société on emmène, les coloriages à prendre, le crochet, l'aquarelle, enfin j'ai toutes mes activités que là pendant 10 jours je vais pas être chez moi, donc je vais tout emmener dans nos familles. On a nos livres à choisir pour la semaine, tous les cadeaux de Noël faut pas oublier, enfin bref il y a vraiment, ça va nous prendre je pense une bonne partie de l'après-midi pour être sûr de rien oublier, sachant que Banzai va rester ici pendant les vacances de Noël et on a payé quelqu'un qui va venir le voir parce que Banzai est beaucoup trop angoissé pour qu'on l'emmène ailleurs. L'année dernière on l'avait emmené avec nous pour les vacances mais ça avait été hyper horrible, et même si là il va être seul pendant 10 jours c'est beaucoup mieux pour lui. Il est seul mais il va être dans son environnement qu'il connaît et il dort toute la journée et ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, même si nous on aurait préféré l'avoir avec nous, là on pense vraiment à son bien-être et on sait que lui il préfère rester ici, donc Banzai reste ici pour les vacances de Noël avec quelqu'un qui passera, et nous on emmène Jazz par contre avec nous parce que pour le coup Jazz c'est l'inverse, il peut absolument pas, peu importe où on l'emmène, faut qu'il soit avec nous. Donc voilà, ils ont deux tempéraments tellement opposés, donc Banzai on va en profiter aujourd'hui parce que sinon on ne verra pas pendant 10 jours, ça va être horrible. Je vous reprends, il est 3h moins 20, j'ai pas du tout lu depuis ce matin et là j'allais m'y mettre justement. On a fini de manger, on a regardé un épisode de série et j'étais en train d'avoir un coup de barre, mais je me suis dit non Louise, tu prends ton appareil photo et tu filmes. Je vais commencer Charlie pour toujours, et ah oui je voulais vous dire, il y a 2 minutes Cricri m'a envoyé un petit lien et je passe dans un article sur France Info Culture. Franchement trop contente. Bon voilà, hein, c'est tout, hein, c'est pas grand chose mais ça fait toujours hyper plaisir, puis hyper bizarre surtout. En plus c'est mon petit reel que j'avais fait pour les chapeaux et du coup je l'aime trop. On a fait tous nos sacs derrière, je sais pas si vous voyez, il y en a déjà qui sont prêts, il y en a plusieurs qui sont dans les chambres, qui sont faits dans la bibliothèque, enfin il y en a un peu partout mais à la fois on emmène beaucoup de trucs là, donc ça nous a pris un petit temps un peu ce matin et voilà, donc c'est parti pour un petit moment lecture. Je sais pas jusqu'à quand je vais lire parce que je sens que je fatigue, donc si à un moment donné je sens que je m'endors, clairement je vais me relever pour continuer de préparer des affaires et voilà. Bon après dans tous les cas je vous reprendrai dans la soirée ou dans l'après-midi pour vous dire où ça en est, mais c'est vrai que je filme moins que les premiers jours.
J'arrive pas à me concentrer à lire là, j'ai trop de trucs en tête où je me dis faut que j'emmène ça, faut pas que j'oublie ci, faut pas que j'oublie ça. Genre je pense à tous les cadeaux, pourtant tout est bien réparti dans la maison, mais je pense que tant qu'on n'aura pas chargé la voiture et que je me dirai pas on n'a rien oublié, j'arrive pas. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme lecture à emmener pour les vacances. Donc là vous voyez il y a nos calendriers de l'Avent qu'on a mis en tas pour pas oublier. Là il y a 2 sacs donc majoritairement avec livres, activités manuelles, coloriage, crochet etc. Et du coup les livres que j'ai emmenés 3 livres différents. Le premier que j'ai emmené c'est donc Sous la porte qui chuchote, le tout nouveau de T.J. Klune qui est sorti début décembre là, enfin même le 8 je crois. Donc c'était évident que j'allais me l'acheter bien que je l'ai en VO mais trop contente de l'avoir dans l'édition française aussi et voilà. Sous la jaquette il est comme ça donc il est trop joli. Et ensuite j'ai pris 2 autres livres. J'ai pris le tome 2 de Potkin, c'est une petite histoire jeunesse avec des illustrations, des lapins, ça se passe en hiver dans les paysages enneigés etc. Donc j'avais adoré le tome 1 donc le tome 2 est un bon choix. Et j'ai également pris The Christmasers que j'ai reçu en cadeau très récemment et du coup bah voilà c'est le bon moment je pense de l'année pour le lire. C'est un VO puisqu'il n'a jamais été traduit en français. Regardez la jolie tranche bleue, trop beau et aussi magnifiquement illustré que le premier. Donc voilà, pour ceux qui ne lisent pas en anglais, ben ils ne seront pas traduits. En plus j'ai redemandé aux éditions Michel Lafon lors du salon du livre de Montreuil parce que justement on en a reparlé du Noëlosaure et j'ai dit que c'était vraiment une découverte jeunesse que je recommande tous les ans sur la chaîne et bah, elle m'a bien confirmé que la suite ne sortirait pas. Et j'ai aussi le 3 en VO mais j'emmène que le 2 parce que déjà si j'arrive à lire un VO je serai plutôt contente. J'ai également pris celui-ci, donc c'est un livre dont vous êtes le héros, je l'avais mis dans ma pile à lire de l'hiver et voilà c'est avec le livre vous savez avec les choix à faire. Donc j'ai pris le tome 2 des Loups solitaires vu que j'ai lu le 1 et que les 2 se suivent. D'ailleurs je me demande, j'ai peut-être besoin d'emmener le 1 pour retranscrire toutes les infos. Ouais, je pense qu'il faudra que je fasse ça. Je pense que je vais aller finaliser mon sac de vêtements, comme ça tout sera fait. Je pense même que je vais charger dans la voiture. Regardez l'état de notre salon parce qu'on se prépare à partir. Mais comment on fait pour avoir toujours autant de trucs? À chaque fois qu'on va dans nos familles, que ce soit un week-end ou 10 jours, bon là on a une excuse, c'est genre les 2 semaines de Noël, mais à chaque fois on dirait, on déménage et on dirait surtout qu'on a genre 12 enfants. Expliquez-moi comment vous faites si jamais vous arrivez à partir en week-end avec genre 2 sacs. Mais il faut dire qu'on a un sac à jeux de société, à livres, on a les activités manuelles, donc coloriage, crochet, machin. Là on a quand même des affaires de boulot, donc avec... il va y avoir le PC. Après bon, on a chacun forcément, moi j'ai un gros sac là-bas et lui il va avoir son sac de fringues. Bon là il y a quand même la caisse à cadeaux de Noël et encore on a fait livrer pas mal de trucs dans nos familles respectives. Donc là on a que on va dire un quart des cadeaux je dirais. Là, bon ça c'est un cadeau aussi, mais genre voilà, bon là on a les calendriers de l'Avent, donc forcément ça n'aide pas avec un calendrier qui fait genre 1 mètre cube, mais quand même il y en a encore là, genre, enfin heureusement que j'ai un Picasso, parce que sinon on pourrait pas tout emmener. Et en plus on emmène Jazz, donc on va avoir sa caisse de transport, ses croquettes et tout, mais ouf. Je suis chez mes parents, c'est bon on est arrivé, le joli sapin, la petite cheminée et bah du coup là c'est parti, hein, que les festivités de Noël commencent. Mais j'espère que ce vlog vous plaît, je pense qu'il va être assez long, donc j'espère qu'il vous plaît et que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit sapin de Noël, comme il est juste derrière moi. Allez, à demain. Don't you shed a tear. Oh, you're my secrets if you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. Regardez à quel point ça sent les vacances, ou en tous les cas le week-end. Mais je prends mon petit déjeuner, il est 10h, je vous retrouve on est samedi matin. Je suis en pyjama avec ma robe de chambre et je suis surtout devant la cheminée. Donc ça c'est trop le bon plan. Et bah, je vous retrouve pour cette dernière journée de vlog parce que je pense clôturer ça ce soir, vu que là il y a ma soeur qui va arriver dans la journée. Dès demain matin, bah, on se prépare parce qu'on a un repas de Noël demain midi. Donc mon frère et ma belle-sœur vont arriver avec mon neveu et du coup je vais essayer de lire un petit peu aujourd'hui. Donc là je me suis installée devant la cheminée avec ma lecture. Dans mon petit calendrier de l'Avent bio, j'ai eu un petit baume à lèvres
aux agrumes de la marque Endro, je connais pas du tout mais trop cool. Le muesli, my god, déjà la couleur elle est trop belle, il est trop beau ce matin. Granola bio avec crunchy cannelle, pomme, noix de macadamia et crispy caramel au beurre salé. Donc là je vais manger ça maintenant tranquillement avec mon petit livre. Je voulais vous montrer aussi, mais mon frère et ma belle-sœur regardent pas mes vidéos donc il y a pas de risque. On a fait un petit cadeau, enfin en gros fait main pour Éole, mon neveu qui est né donc qui va mais qu'à 3 mois aujourd'hui, faut que j'envoie un petit message. On voulait faire un truc fait main avec ma sœur et donc on lui a fait un panneau sensoriel. Pour l'instant on l'a juste dessiné, peint et on a commencé à accrocher quelques petits trucs, mais vous savez dans l'idée on va mettre des textures où il pourra manipuler. Pour l'instant on sait qu'il est un peu jeune hein, mais le but c'est que dans quelques mois quand il commencera à tripoter tout, il y aura plein de choses. Donc là on a juste fait le contour, je vais vous montrer. En gros voilà, bon le mouton c'est son animal un peu fétiche, il a plein de trucs en mouton. Alors, à la base on est parti avec une planche de bois, donc voilà le petit mouton, on a peint, on a fait on a mis des petites fleurs en tissu en bas à manipuler, des petits trucs en bois, on a écrit Éole avec les lettres en bois, on a accroché ce petit lapin trop mimi et là tout est dans un sac, on va tout coller cet après-midi, on a des textures en coton, des trucs à manipuler, à tourner, à tirer, enfin donc voilà, donc ça va être trop chou. J'ai trop hâte de le finir et de voir ce que ça donnera. Bon allez, devant ce petit sapin et ce feu de cheminée qui ma foi s'est bien allumé, je vais manger mon muesli et avancer dans ma petite lecture. Alors je vous retrouve, il est 20h20 et je viens de clôturer Charlie pour toujours. Trop contente parce que du coup le vlog de mardi à dimanche j'aurais lu Frost Earth et celui-là, bon c'est des jeunesses hein, mais bon il faut savoir que j'avais mis 1 mois et demi à lire ma lecture d'avant, donc je suis plutôt contente et en plus de ça, c'est que je viens de capter, en fait je finis 2 sagas. Frost Earth c'était le dernier tome et ça c'était le dernier tome aussi, donc trop contente. Ce 4e tome toujours aussi bien, franchement j'ai trouvé que la saga elle est vraiment crescendo. Là on est encore plus dans des sujets un peu plus sombres, enfin je vous dis pas la thématique parce que forcément si vous voulez lire la saga ou quoi, mais par contre on aborde encore une fois, alors dans les tomes précédents il y avait le harcèlement scolaire, les difficultés familiales, dans celui-là il y a le deuil, il y a la maladie. Je trouve que c'est une saga de fantasy jeunesse qui aborde plein de thématiques hyper intéressantes avec la plume de Manon Fargeton qui est toujours aussi agréable à lire, vraiment une grosse réussite. Là je pense que de toute façon je vais clôturer le vlog parce que demain on fait déjà Noël, on a un repas de famille donc de toute façon après il faut que je vous montre le vlog pour la semaine pro. Je sais pas encore si je ferai une vidéo pour dimanche parce que c'est le jour de Noël donc je sais pas s'il y a trop un intérêt, si vous serez plusieurs à vouloir une vidéo pour le jour de Noël. Si j'en fais une, bon tant mieux, si j'en fais pas du coup je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, j'espère que vous avez un petit peu de vacances et si vous en avez pas je vous envoie tout mon courage. Voilà, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu, qu'il aura pas été trop long. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Dandy, on dit ciao. Ciao. Ciao.